Salut à toi, c'est l'heure de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV, et ici ça parle Wargames. Je suis en compagnie de Jérôme, A Song of Shade and Layers, trouvé dans la description, qui nous vient avec des Lannister et des Bolton. et des Bolton, avec en général d'armée Roose Bolton. Et tu vas te friter contre l'ami LGH qui est ici, qui revient avec sa Nightwatch. Et ouais. Et qui revient avec le Jon Snow. Voilà. Et une énorme arbalète. C'est parti pour le rapport de bataille en avant. On commence par la présentation de l'armée Lannister allié Bolton de Jérôme. Jérôme, la parole est à toi. Donc aujourd'hui, mon armée Bolton Lannister se compose donc d'un premier détachement de garde Lannister, avec un attachement à un capitaine de la garde, classique. Un deuxième pavé de garde Lannister, par contre sans attachement, manque de points, malheureusement. Tout ça pour former un bloc solide de 5 points par unité, donc c'est vraiment sauvegarde 3+, c'est la base chez les Lannister. Après, pour apporter un peu d'élite, on a les hommes de la montagne, qui vont avoir leur premier soutien Bolton à la présence de Ramsay Snow et de Schleng, le fameux Theon Greyjoy. Donc ils sont là pour apporter un peu de saturation corps à corps, et bénéficient de la règle de Cruel, donc -2 commandement pour l'adversaire. Après, nous continuons sur les Bolton, nous avons les coupes jarrets de la maison Bolton, qui est leur unité de base, qui tape bien, qui touche sur du 3+, par contre petite sauvegarde en carton de 5+, mais qui paraît, eux, jouent aussi sur le moral en étant cruel. Et accompagné d'un capitaine fort terreur, qui provoque la panique chez l'adversaire en balançant des petits jetons. Et pour finir, le plus gros de l'armée à 10 points, c'est l'unité la plus chère du jeu actuellement, on a la cavalerie lourde Bolton, qui sont des chars d'assaut vivants. Donc cavalerie avec 3 points de vie par tête de pipe, une sauvegarde de 2+, et une activation gratuite de mouvement comme toute cavalerie. Ce qui fait pour l'instant la cavalerie la plus blindée. Et pour mener tout ce beau monde au niveau de la politique et des coulisses, nous avons Cersei Lannister, la reine régente, et son équipier du jour, Roose Bolton, seigneur de Fort Terreur, qui sera mon général. Et qui me permet donc de débloquer les 6 cartes de la faction neutre de Roose Bolton que j'allie avec le deck Lannister. Donc tes personnages non combattants, c'est un peu une genre d'association qui organise des événementiels. C'est ça, ils sont très forts dans les mariages, les baptêmes. Les enterrements, les bar mitzvahs. Surtout les mariages, les noces pourpres. Ok. Donc on est sur un format à 40 points. On a aussi le respect du fait que Jérôme joue Lannister et donc il doit avoir au minimum 50% de son armée qui est Lannister et le reste c'est la faction Bolton, c'est une faction neutre, on l'oublie pas. Donc c'est une faction neutre, ça veut dire qu'elle peut être jouée tant par les Lannister que par les Stark notamment et la garde de nuit. Les sauvageons on n'en parle pas de suite parce que c'est pas encore sorti en France, mais de toute façon ils ne peuvent pas être joués avec les sauvageons, c'est spécifié dans la faction. On passe de suite à la présentation de l'armée d'LGH. Sorti tout droit du mur, on retrouve LGH pour la présentation de sa Nightwatch. Donc le retour de la Nightwatch avec donc les trackers, toujours la petite unité de cavalerie qui tire sympathique et assez rapide. Ensuite, en plein centre, on va avoir une unité de Sworn Brother, donc la base de la Nightwatch, avec un Watch Captain dedans. On voit à gauche un Scorpion,
On verra ce que ça fait en jeu. On a un petit test. Et enfin, l'unité de John, parce que j'ai repris John en tant que général avec des vétérans. Enfin, sur les personnages non combattants, j'en ai repris 3 ce coup-ci. Donc il y aura Aemon, donc le maître du soin. Hein, le maître du rip-hop. Ouais, le maître du rip-hop, on s'en rappelle bien. Le Bowman pour piocher comme un porc. Et enfin, le Littlefinger. Pour payer des putes à tout ce beau monde. Exactement, t'as tout compris. Donc voilà, qui a une capacité assez sympathique que je voulais tester aujourd'hui. Et ok, et bien évidemment, tu joues John, donc forcément, tu joues Ghost. Voilà. Et voilà, donc 40 points de Nightwatch, avec par rapport, pour changer un petit changement de perso par rapport à la dernière fois qu'on t'a vu sur la chaîne, et notamment l'intégration de cette énorme arbalète qui, pour le coup, ne tuera pas de dragon. Voilà. Non, pas aujourd'hui. Eh bien, on se retrouve immédiatement à la fin du déploiement. C'est Jérôme qui a gagné le dé, qui a choisi son côté. Et c'est donc LGH qui a déployé ses unités en premier et qui pourra faire sa première activation sur le premier tour. Je vais présenter rapidement le scénario, qui est le scénario, le Clash des Rois, Clash of Kings, à ne pas confondre avec l'application Android. On a positionné tout simplement 3 objectifs. Le premier au centre de la table, et les 2 autres, eh bien, à longue portée, c'est-à-dire 12 pouces du centre de la table. Et en fait, c'est eux qui vont faire gagner des points de victoire à partir du tour 2. Donc celui au centre fera gagner 2 points de victoire, et celui-ci et celui-ci fera gagner 1 point de victoire. Grosse particularité de ce scénar, c'est-à-dire que chacun des 2 camps commence avec uniquement 2 unités déployées. Nos généraux ont déployé 2 unités dans les coins de table, respectivement, et ils vont pouvoir, à partir du tour 2, faire arriver des réserves. Ce qu'il se passe aussi, c'est que quand une unité est morte, elle peut revenir des réserves. Donc en fait, c'est un scénario qui joue sur un retour constant des plateaux de jeu. L'objectif, bien évidemment, puisqu'on est sur du format à 40 points, ça va être le premier général qui est à 10 points, ou alors celui qui gagne à la fin du tour 6. Autre point particulier, ça va être les 2 points de victoire supplémentaires qui sont accordés à la mort du général. Donc pour LGH, il n'y a pas débat puisque son général c'est Jon Snow, donc il était obligé de le mettre sur la table à partir du tour 1. Pour Jérôme, son général, c'est un personnage non combattant, et donc il doit déterminer un proxy pour prendre qui va pouvoir donner éventuellement les 2 points de victoire à son adversaire, et ça sera donc un capitaine de garde Lannister qui est dans ce pack là. On a fait le tour du scénario et on va de suite attaquer le début de cette partie. C'est donc le début de cette partie Game of Thrones. On attaque par le tour 1. Et c'est LGH qui a la main et qui va prendre son Peter Baelish pour le poser sur la table, sur le plateau politique. Et donc il va se saisir de la couronne. Mais règle spéciale de Peter Baelish, c'est qu'il peut se mettre sur n'importe quelle zone et clamer le pouvoir d'une zone qui n'est pas occupée. Et là tu vas décider de prendre la petite enveloppe. La petite enveloppe. Alors, l'utilité ici, en fait, de se mettre sur une zone que son adversaire ne pourra plus prendre et de venir chercher un autre bonus, c'est assez intéressant. Et donc, il prend la petite enveloppe qui va lui permettre de tirer des cartes supplémentaires. Et il place un pion état sur cette unité Lannister. Jérôme active, Roose Bolton, qu'il va mettre sur la zone combat. Il va, grâce à sa capacité spéciale, remplacer les effets de cette zone-là par, l'effet de sa carte, et il va mettre du coup 2 jetons paniqués sur 2 unités. Donc bien évidemment, il y a 2 unités sur table, et donc c'est cadeau, c'est une chacun. Il y en aura pour tout le monde. Activation suivante de LGH qui décide de faire une marche forcée, en même temps gagner +2 à ses mouvements grâce à la carte qu'il va jouer, et il va venir chercher le premier objectif. Pour rappel, la conquête de cet objectif-là lui permettra d'arriver par le flanc avec de l'autre côté, en fait, du côté opposé de l'objectif qu'il tient. Activation suivante de Jérôme, il va prendre Cersei Lannister, la positionner sur le cavalier et faire de ce fait une manœuvre gratuite avec son unité de garde Lannister. Voilà, un petit mouvement puisque ça bouge pas énormément, mais voilà, c'est 4 pouces de gratté. Activation suivante de LGH, sur le flanc droit, marche forcée façon bourrin, de façon à se rapprocher de l'objectif. Malheureusement, il n'a pas la distance pour le prendre. Jérôme reprend la main et fait une marche forcée avec les gardes Lannister pour venir se saisir de l'objectif du flanc droit, ce qui nous fait chacun qui tient un objectif.
Et LGH se saisit de Bowman, il va le placer sur l'enveloppe et du coup eh bien va s'activer plein de cartes puisqu'en fait il peut piocher 2 cartes, il va mettre un token sur une unité ennemie et en plus de ça Bowman a la spécialité de... Le Bowman, en fait, Bowman, tu choisis 2 cartes, les 2 premières cartes du haut, tu choisis celle que tu veux et l'autre tu la places au fond de ton deck. Dernière action de ce round pour Jérôme qui va faire une marche forcée avec ses gardes Lannister. Une marche forcée donc il double la capacité de mouvement qui est de 4 de base, du coup il passe à 8. Et dernière activation, Aemon va prendre possession de la dernière case disponible du plateau politique et va retirer un jeton panique sur l'unité de Watch Motherfucker. On arrive à la fin du tour 1, ça a été relativement rapide puisqu'on a pu le voir dans Game of Thrones, dans le jeu, il se passe pas grand chose sur le tour 1 et là en plus le scénario fait que nos 2 généraux n'ont qu'une unité chacun sur la table de jeu, donc ça a été encore plus rapide. Voilà, néanmoins on est déjà dans les starting blocks, ça va pas tarder à se tapasser le groin. Bien évidemment on intègre dans partie du tour 2 les règles spéciales qui va être de rentrer les points de scoring et en plus de faire arriver les unités soit par ces bords de table, soit via les flancs selon les objectifs que nos généraux contrôlent. Jérôme, première activation sur ce tour, a pris Cersei, l'a positionné sur la couronne, il a claim la couronne. La couronne, il décide une unité ennemie qui va faire un test de panique à -1. C'est donc cette unité-là. Au passage, il va mettre son influence de Cersei Lannister qui va mettre -2 au commandement. Donc ça les amène à -3 au commandement. Il met aussi la carte Je rugis et il prend encore un -1, ce qui l'amène à -4 de commandement. Et en plus, il prend le token paniqué. Donc ça va piquer au commandement. Commandement de 6, -4 pour nos amis. Ça nous fait un 4. Bizarrement, je vais pas claquer mon jeton panique. Il va rester là où il est. Ça nous fait un 4 sur le jet de morale, ce qui fait 6 morts dans l'unité. En contrepartie, LGH va lui jouer son petit tricks de rip-hop. Il met donc Aemon sur la case du rip-hop. Ça fait qu'il récupère 3 figurines, 3 models, 3 points de vie. Et en plus, grâce à Aegon, il va rip-hopper 1 et il a perdu un rang. Donc il rip-hop 1, ça veut dire qu'il récupère 5 figurines. Je meurs, je vis. For the watch. Activation suivante de LGH, il va jouer Bowman. Et il va le positionner sur, il claim la zone combat. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite zone? Dis-nous tout. Je vais taper le gentil garde là-bas. Parce qu'il y a des points à prendre, vu que c'est son proxy général. Donc. LGH va jouer For the Watch, qui va lui permettre de toucher sur du 2+. Ça te fait combien de dés, on a dit? 7 dés. 7 dés qui touchent sur du 2+. Son adversaire est vulnérable, tout qui touche. Et donc c'est parti. T'as pas de pénétration d'armure? Si, j'ai un. T'as P à -1, t'as une save à 4 du coup. Save à 4. Alors Jérôme, il est aussi bon que nous pour cadrer les dés dans la caméra. Ça, c'est une spécialité qu'on RTV. Hein. Donc déjà 4 morts côté Lannister et cracks sont vulnérables. Ça fait 5 morts. Petit test de morale, mais avec le capitaine, si il rate, il perd qu'une figurine. Ouais. Là, c'est bien raté. Donc je sacrifie une figurine. Voilà, il se fait caler. Un peu style garde impérial chez 40K quoi. Ouais, ça, un bon petit coup de bolter dans le... Du coup, je réussis mon test de morale et c'est à toi d'en passer avec -2. Ouais. L'unité de la garde de nuit a -2 grâce à l'influence de Cersei. Ils ont donc un commandement de 6, -2. Ils ont un commandement, ils reprennent -2 avec l'aura des Lannister grâce à la réussite de leur test de commandement, donc ils sont à -4. Et en plus, Jérôme va jouer de nouveau Je rugis pour rajouter un -1, ça fait un test de commandement à -5. Et LGH fait 6 sur son jet de dés, ce qui fait qu'il repère 5 figurines. Activation suivante, Jérôme vient poser Roose Bolton sur la correspondance pour piocher 2 cartes supplémentaires dans son deck. Activation d'LGH, il fait rentrer sa cavalerie dans le cadre du scénario et il la fait rentrer à longue portée depuis son bord de table. Activation suivante pour Jérôme et il fait venir 2 flancs, donc sur le flanc gauche puisqu'il contrôle l'objectif du flanc droit, on est bien dans le cadre du scénario, il vient faire rentrer à courte portée, donc dans les 6 pouces du flanc, les hommes de la montagne qui sont lead by Ramsay Bolton et Rick alias Theon Greyjoy dans la même unité et voilà. LGH fait lui arriver son loup par le flanc droit vu qu'il contrôle l'objectif de gauche. Et Jérôme continue aussi à faire arriver ses unités de flanc avec sa cavalerie lourde Bolton sur le flanc gauche.
LGH va placer Peter Baelish sur Claim Zone Cavalerie de façon à faire une activation gratuite, une activation de manœuvre gratuite, et il a bougé ses cavaliers. Farcir du loup. Jérôme, lui, en contrepartie, fait arriver ses coupes jarret Bolton pour venir se farcir du loup. L'arrivée des scorpions de la garde de nuit dans la zone de déploiement des 12 pouces du bord de table de LGH, et il s'est mis de façon à être à portée de la cavalerie Bolton puisque ça commence un peu à grelotter. Dernière activation pour la maison Lannister, c'est une charge à 2, donc un 1 est un échec. Vas-y, fais péter. C'est un 2 pile poil, et il réussit donc sa charge. Bien évidemment, comme le stipule le scénario, c'est le premier qui a pris l'objectif qui le tient, donc c'est toujours la maison, c'est pas une maison d'ailleurs, c'est toujours la faction Nightwatch qui tient l'objectif, et c'est parti, ça va tataner. C'est parti, 6D sur du 4+, c'est pas fifou, c'est mieux que ce que t'as fait tout à l'heure. La relance. Eh ben écoute, ça fait 5 sauvegardes sur les vétérans qui ont une sauvegarde à 3+. Je claque l'ordre, qui fait que tous les hits que je vais bloquer, tu prendras un hit dans ta tête, hein. Parce que vu qu'on est à la fin. Ok. Ce genre de parade d'épéiste. Ce genre de parade. Allez, balance-nous tes sauvegardes. Save à 3+. Oh putain, le mec il les a pas du tout jetés dans le cadre. Il en save 4 et du coup. 4 hits. Donc parade contre parade. Du coup, les Lannister perdent 1 PV et la Nightwatch aussi. Hein. Ouais. Test de com à 5 de morale pour la Nightwatch. Non, t'es sérieux là. Et ben, ils perdent 2 unités. Pas te forcer à le relancer, on va le garder. Ils perdent donc 2 figurines. Et les Lannister. Et pour les Lannister. Bah, je perds. T'as pas de Watch Captain. Jon Snow entendant la cavalerie de Bolton arriver à grands pas dans son groin pour le prochain tour, il décide de fuir en slidant sur le côté, notamment aussi pour venir chercher l'objectif là qui va lui rapporter 2 points. Il faut donc qu'il fasse un minimum un 4 pour aller chercher cet objectif là. Il fait 4, donc il arrive tout rond sur l'objectif central qui lui permettra de marquer 2 points. En contrepartie, vu qu'il s'est barré, Jérôme va pouvoir faire une manœuvre gratuite, et c'est donc lui qui va maintenant contrôler l'objectif de flanc ici. On arrive sur la fin du tour 2. Voici le positionnement de la table. On a les coupes jarret qui sont arrivées au fond. On a le scorpion qui est arrivé aussi dans sa zone de déploiement. La cavalerie Bolton accompagnée des hommes de la montagne de Ramsay Bolton et de Rick sont sur le flanc gauche. On a Jon Snow qui s'est replié vers le centre de la table, escorté par sa cavalerie. Et là-bas, on a quand même perdu pas mal de monde. Ça sent la poudre. En termes de points, on a Jon Snow qui va marquer 2 points puisqu'il contrôle l'objectif central. Et on a les Lannister qui contrôlent ici un objectif et ici un objectif. On est donc sur un 2-2 à la fin du tour 2. On attaque le tour 3 et la manœuvre commence pour LGH. Première activation pour LGH. Il décide de replier encore avec Jon Snow tout en restant sur l'objectif. L'idée c'est, vous l'avez bien compris, de s'éloigner de cette menace-là. Et bien évidemment, il va utiliser sa capacité qui lui permet d'activer son clébard en même temps qu'il active Jon. Et donc il ne fait pas de charge désordonnée et va venir s'empaler dans le dos des Lannister. Notre clébard attaque, c'est parti, 2D qui touche sur du 2+, relançable. Il n'a pas le droit aux sauvegardes parce que c'est Ghost, c'est un chien vénère. Il perd donc 2 figurines. Test de morale. Test de morale à -2 puisqu'il est dans son dos. C'est réussi. C'est toi qui vas faire un test de morale. Du coup, il l'oblige à faire un test de morale à -2 sur le chien. C'est bon. Et Cersei, fidèle à elle-même, vient prendre les bourses. Et du coup, permet de faire rip-hop 3 fantassins dans le pack de Lannister et retirer un pion état. LGH décide de jouer Aemon sur la case d'attaque gratuite. Il va donc faire activer ses épéistes de la Nightwatch. Et bien évidemment, il va rip-hop des unités grâce à Aemon. Donc il va récupérer 2 figurines, récupérer un rang et taper. Cette attaque qui touche sur du 3+. Ouais. Et bien sûr, là, je fais 4-6. 4 sauvegardes à -1. 4 save. Allez, comment? Et un seul mort. Néanmoins, un petit test de com supplémentaire. Celui-là est réussi, donc tu vas pouvoir faire un test de com à -2. Donc du coup, t'as un test de com à -2 pour toi. Tu vas me retirer le 5, je craque mon paniqué. Ah, il y avait un jeton paniqué qui est utilisé par Jérôme. Du coup, il lui demande de relancer son 5. LGH va jouer sa carte qui lui permet de supprimer l'effet du token. Il ne relancera pas son 5. C'est donc un test de commandement réussi.
Ramsay se positionne sur la cavalerie et donc va utiliser sa carte qui va lui permettre de jouer sa capacité au lieu de jouer la capacité de la cavalerie. Il va donc mettre 2 jetons paniqués, un sur la cavalerie et l'autre sur les épéistes. LGH, le roi de la carte, décide de positionner Bowman sur la correspondance pour piocher toujours plus de cartes. À ce stade du tour 3, on n'a toujours pas de gros changements au niveau de la dynamique de jeu. Jérôme va utiliser une carte qui est une carte de son général, qui est Roose Bolton. Il va utiliser le pion de panique qu'il avait positionné sur cette unité de cavalerie et en contrepartie, il va pouvoir voir la main complète de son adversaire et lui enlever une carte. Jérôme décide de supprimer de sa main Take the Black, la carte préférée d'LGH, puisque ça lui permet de lui voler des attachments. C'est parti, les canassons à toute berzingue, manœuvre gratuite avec la cavalerie Bolton. Et ensuite, ça va tenter une charge, et c'est une charge qui va être à... 6 même. Oh, c'est chaud. Du coup, Jérôme tente une charge à 6, si tu peux nous jeter le dé là. Est-ce qu'il va faire un 6 ? Oh! Il paye son 6 à la charge! Super propre, charge à 6 réussie. Et c'est parti, on va voir ce que fait cette cavalerie. C'est parti, on envoie du lourd avec cette cavalerie qui est l'unité la plus chère en points du jeu. On va voir si elle vaut son coup en points. Elle envoie 8 dés, elle touche sur du 3+, sur du 6, elle fait une attaque supplémentaire. Donc il a réussi sa charge, il peut relancer ses jets. Moi je dépense mon pion affaibli, tu relances tout. Donc LGH utilise son pion pour lui faire tout relancer. C'est un beau jet, il n'y a pas de 6 mais c'est un beau jet. Sauvegarde à 5 de la cavalerie légère d'LGH. Donc j'en sauve 2, je perds un modèle, je prends 2 PV. Et il perd un cavalier et il prend 2 PV. Ouais. Il prend un petit test de commandement à -2, commandement des clébards. Oh, les tests de com, c'est pas ton fort. C'est pas mon fort. Tu repères 3 PV, je crois. Je crois que t'as commandement à 6. Ouais, j'ai commandement 6, ouais. Donc non, je reprends -2, donc j'ai 1. Ah oui. Donc je prends 5 PV. Ouais. Je prends 5 et oui, il fait un commandement à 3, il a un commandement à 6, et il a -2, donc en fait c'est comme s'il avait un commandement à 8, il perd donc 5 PV. Il perd 5 PV, ce qui fait qu'il perd, lui, donc et lui, et il lui reste 1 PV, et il perd 1 PV sur le dernier. Ouais. T'as pris tarif. Activation d'LGH. Il décide donc d'activer ses épéistes et à son activation, il va décider d'utiliser cette carte qui va lui permettre de mettre un token vulnérable sur paniqué sur l'unité Lannister. En contrepartie, Jérôme va jouer mutinerie arrangée qui va lui faire un test de morale et si c'est raté, ils vont prendre 3 blessures puisqu'il contrôle la bourse, comme le précise la carte, et s'il contrôlait pas la bourse, ça aurait été D3. Là, il contrôle la bourse avec Cersei, la contrôleuse de bourse. LGH a fait 4 sur son test de com, il rate donc son test et perd 3 figurines. Et maintenant, il va faire son action de mêlée et donc il va utiliser une carte supplémentaire. Raconte-nous ce que fait cette carte. Ça va mettre un jeton vulnérable. Un jeton vulnérable, ouais. Ok. Et quand, vu que je contrôle les épées, oui. J'aurai plus 2 attaques. Ok, ce qui t'amène à combien d'attaques ? 9. 9 attaques qui touchent sur du 3+. Ouais. C'est parti pour les 9 attaques des Nightwatch sur du 3+. Et les 6, c'est 2 touches, donc il y a 3 touches de plus. Donc... À 4+. Sauvegarde à 4+ des Lannister. Jérôme il fait pas d'effort pour cadrer les dés, c'est vraiment redondant. Ouais, tes saves sont pas mal du tout, hein. Ouais, je vais claquer le vulnérable. Je claque le vulnérable. Le vulnérable est utilisé et oblige donc Jérôme à rejeter son jet de dés qui était assez fifou. Là ça l'est beaucoup moins. Non, ça fait re-4 morts plus les dés précédents. 2 points de victoire. Le plateau meurt et il prend en plus le proxy de son général et donc prend les 2 points du général en vérité. Et tu peux faire une manœuvre gratuite et sans doute venir prendre l'objectif. Donc là manœuvre gratuite des épéistes qui ont pourfendu les Lannister et du coup il peut faire un petit pivot gratos avec le clébard. À ce stade on en est ici sur la table de jeu. Et on repasse la main à Jérôme pour ses activations suivantes. Et Jérôme décide d'envoyer ses coupes jarrées, découper le javot du clébard. La charge, pas d'as pour le désordonné, c'est bon. Putain, moi je fais et donc du coup, il va venir découper du clébard. Petite attaque pour les coupes jarrées qui touche sur du 3+, c'est relançable parce qu'il a réussi sa charge.
Hop, petite relance à 3+. Et ben écoute, ça fait 7 sauvegardes pour Ghost. Sauvegarde à 3. Non, il est mort. Non. Dommage. Il a que 2 PV ce ton. Non, il a que 2 PV le chien. Et Ghost est mort dans d'atroces souffrances sous la charge des coupes jarrets. Donc quand mon Ghost est détruit, je joue une carte qui me permet d'enlever un pion de token activation sur une unité. Donc je vais enlever le token d'activation sur mes browsers pour qu'il puisse charger. Début de mon tour, je vais jouer cette carte qui va me permettre de draw 2 tactiles cartes et je vais l'attacher à l'équipe de John. Enfin, je vais jouer l'ordre de mes cavaliers pour rendre vulnérables les cavaliers adverses. Parce que c'est toujours une bonne chose. Et maintenant, on va jeter le dé pour savoir si je réussis ma charge. Ouais. Elle n'est pas désorganisée. 9 dés sur du 3+, relançable pour les épéistes. Ils font le taf les épéistes là. Et sur les 6, ça fait des taquets en plus. Ouais, c'est un 6. Donc je relance les deux là. Donc j'en loupe 1, ça en fait 3 de plus. 6. Save à 6, puisqu'il a PA-1. 9 morts pour les coupes jabot. Test de morale pour les coupes jarrets. Oh, je vois déjà un 6, un double 6, on est bon. Les coupes jarrets tiennent. Les hommes de la montagne vont faire un pivot, enfin vont faire une manœuvre pour se remettre en face. Ils ne peuvent pas charger le scorpion puisque le scorpion n'était pas dans la ligne de vue qui est l'arc de face et obligé. Donc du coup les hommes de la montagne ne pouvaient pas déclarer en charge le scorpion. Et voilà pour l'activation de notre ami Jérôme. Donc là c'est parti, LGH va activer son scorpion et va venir shooter les hommes de la montagne. Tu fais donc combien de tirs? 3 tirs à 3+. 3 tirs à 3+. Donc ça fait 9 touches. Ça fait 9 touches. 9 touches avec de la PA. Ouais, 9 touches moins 1. 9 dés. En fait, chaque touche réussie génère 3 blessures. Ça fait donc 9 sauvegardes à -1. Ce sont les hommes de la montagne, ils ont une sauvegarde de base à 4+. Ça leur fait donc une save à 5. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Ouais. Oh ouais. Bah, ça fait 8 morts. Petit test de morale. Ouh, c'est petit ça, c'est petit. Il y a un 1. Il y a un 1 déjà. 6, ça devrait le faire. 7, ça fait mort. Activation de Baelish pour LGH qui va venir faire un test de morale sur nos amis la cavalerie lourde. C'est un test de commandement à 6, c'est aisément réussi par Jérôme. Et ensuite il reste encore une activation LGH qui va consister à ses cavaliers. Que vont-ils faire? Et donc notre jeune cavalier esselé va faire ses 3 attaques sur la cavalerie lourde à 2+ de sauvegarde. Donc il touche sur du 4, 2 sauvegardes à 2+ sur la cavalerie lourde. Et ça fait le 5. Ça fait son petit as, ça utilise son jeton. Ok, ça fait un petit point de vie sur la cavalerie Bolton. On arrive à la fin du tour 3, on se retrouve dans cette configuration là. Avec son unité d'épéiste, il a tué le seigneur de guerre adverse, ou du moins son proxy sur le champ de bataille. Il va donc marquer 2 points. En plus, il tient l'objectif qui est ici qui vaut 1 point. L'objectif qui est ici qui vaut 2 points, ça fait que LG met 5 points sur son tour 2, ce qui le fait monter à 7 points de victoire. Et bien, tandis que Jérôme, lui, va ne marquer qu'un point supplémentaire en tenant cet objectif-là, ce qui nous mène à 7-3 à la fin du tour 3. Ce qui veut dire tout simplement que si Jérôme n'arrive pas à empêcher LGH de scorer les 2 points de cet objectif-là et le point de cet objectif-là au prochain tour, LGH gagnera au tour 4. Il va donc falloir manœuvrer tactiquement pour que les Lannister et les Bolton ne soient pas dépassés. C'est donc le début du tour 4 et c'est Jérôme qui prend la main. Il va faire son petit combo avec Cersei qui fait tester et qui va jouer son attachment. C'est donc un test de commandement à -3 sur les épéistes. Qui sont déjà paniqués. C'est parti. LG a pas brillé sur ce test de commandement depuis le début de la partie. Forcément, le paniqué va être utilisé pour faire relancer le 6, à moins qu'LGH ait une carte dans sa main. Cancel. Hop, il supprime l'effet du token. Quand un adversaire joue une carte tactique, ouais, bah sort du 3+. Vas-y.
Alors attention, je vais résumer ce qui vient de se passer parce que là c'est pas très lisible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le test de com est à 7 et il y a un jeton paniqué qui est ici. Jérôme va demander à LG de relancer ce 6 en utilisant le jeton paniqué. LGH a une carte en main qui lui permet de casser l'effet du jeton paniqué, mais par-dessus, les Lannister ont une carte qui leur permet sur un 3+, d'annuler l'effet de la carte. Donc sur un 3+, attention, hop, ça passe, et donc du coup LG doit relancer son dé. C'est cassé, relance pas cette merde. Sérieux là? Bah oui, c'est cassé. Sérieux là? Mais oui. Putain, pour une fois que je réussis un test de commande. Voilà, ça fait 4, ça fait ça nous fait 4 sur le test de commandement d'LG. Il va jouer une carte, donc cette unité là va mourir au moral. 3, ça fait que je perds 5 mecs, donc tout le monde meurt. Il perd 5 mètres, tout le monde meurt tout rond. Et là bien évidemment il va jouer sa carte, ce qui va te permettre de pas perdre. Sur un test de morale, je meurs pas. Test de morale, alors attention parce que test de morale t'es pas bon, mais cette fois-ci ça va marcher. Attention. Non mais sérieux. Eh ben c'est un test de morale raté, du coup son plateau meurt quand même. Donc dans le cadre de ce scénario, les unités qui meurent peuvent revenir, notamment si elles n'ont pas été activées, comme ça a été le cas de l'unité qui vient de mourir. Elle peut revenir, elle ne revient sans ses attachments, donc les persos spécifiques ne reviennent pas. Néanmoins, elle peut, voilà, c'est des renforts supplémentaires. Et donc LGH va arriver. Ouais, tu peux pas sortir des 6 pas. Donc LGH va arriver dans les 6 pas, et comme il contrôle l'objectif du centre de la table, avec l'unité de Jon Snow, il va pouvoir arriver sur le bord de table qu'il souhaite, et revenir se positionner ici. Il est donc revenu sur la map, et c'était son activation, on repasse la main à Jérôme. Je stocke. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Jérôme va charger le Scorpion. Alors là, du coup, ce qui est un petit peu décevant avec le Scorpion, c'est qu'il ne peut pas taper au corps à corps et il ne peut pas se désengager une fois qu'il est loqué. Donc là, ça va être une charge et terminé. Le Scorpion, sauf s'il y a une fuite, bon, c'est une charge désordonnée de la part de Jérôme, mais sauf s'il y a une fuite de la part de Jérôme, le Scorpion ne tirera plus. C'est parti. Combien d'attaques? 4 attaques qui touchent sur du... Mais tout touche, 3+, avec un 6, donc ça fait une touche supplémentaire. Ça fait 5 sauvegardes. Il a payé à combien? Mais pas de PA, il a juste cru. 5 sauvegardes à 5+. C'est à 5+, cette sauvegarde? Ouais, sur moi, ouais, 5+ le Scorpion. Ok. Ah, on tente, hein. 5 sauvegardes à 5+. Il en réussit 2. Donc j'ai perdu la moitié de mes points de vie. Il a perdu 3 PV sur le Scorpion. Activation suivante d'LGH, il va venir capturer le cavalier pour faire regagner des PV ici. Donc tu vas en faire regagner combien? 2 3. 3 PV 2, c'est bien ça. Et il va faire une action de manœuvre gratuite, notamment avec ces artichauts là qui viennent d'arriver. Et il va lui faire capturer, hop, petit pivot pour être de face au coupe jabot. Et il reprend son objectif, ce qui va remettre les pendules à l'heure pour cette partie. Les cavaliers Bolton vont s'activer et vont attaquer la cavalerie légère. C'est parti, 8 attaques. 8 attaques qui touchent sur du 3. 3. Cassé. Donc ça fait 6. 6 sauvegardes. À 5. À 5 de la cavalerie légère. Donc les 2, lui 4, ça fait 4. Il me reste un PV. Il lui reste un PV sur le dernier. Test de morale, prions, logiquement il test rate. À -2, le si vicieux. Test de morale à -2, il a un commandement de 6, attention. T'as pas fait c'est quoi? Là, il est cassé, hein. Je suis désolé. Ouais, voilà. Bah c'est bon. Il y a une justice dans ce monde. J'ai réussi un test de panique. Premier test de panique réussi. LGH vient de poser Bowman sur les épées. Je vais jouer une carte. Il va jouer une carte qui va rendre vulnérable ces mecs-là, me donner plus d'attaques. Hop, il va rendre vulnérable. Sauf s'il y a un counterplot qui tombe. Contre-complot. Il y a un contre-complot donc sur du 3+. C'est ça, relançable. Relançable. Et hop, la carte ne marche pas. Il n'est donc pas vulnérable et tu peux faire tes 3 attaques de cavalerie légère. LGH active quand même l'ordre du coup et utilise son token pour les rendre vulnérables, ce qu'il aurait pu utiliser éventuellement sur une autre unité. Peu importe, il fait ses 3 attaques qui touchent sur du 4+, ça fait 3 touches. Save à 2. Et les saves sont réussis. Il utilise son influence de vulnérabilité. Et c'est réussi, c'est des saves à 2+, ça c'est de la cavalerie lourde. Et voilà. Jérôme joue Roose Bolton et va donc repop des figurines dans ses coupes jabot. LGH joue Peter Baelish, va tirer des cartes et va mettre un petit token supplémentaire sur la cavalerie. Des coupes jarrées sur les épéistes, pas d'as pour pas une charge désordonnée, c'est bon. C'est parti. 6 attaques. Du 3+, relançable. 3+ relançable.
Cassé. Relançable pour le 2. Et ben ça fait 5 sauvegardes. 5 sauvegardes à 4+. Je perds 3 mecs. Et un test à -2 parce que le chien est vicieux. Le petit test à -2. Oh, c'est marrant. C'est réussi. C'est réussi. Putain, Et activation, puisque tout à l'heure c'était une activation du plateau politique. Là, ce coup-ci, c'est l'activation de l'unité. LGH va faire taper sa cavalerie. C'est reparti. 3 attaques. T'as mis ton petit token vulnerable. 5 attaques. 5 attaques. Pourquoi 5 attaques? Pourquoi 5 attaques? Parce qu'en fait là, je vais utiliser la capacité du vœu qui fait Ouais. que je peux la discard. Je contrôle la petite enveloppe avec Baelish. Je vais aller chercher dans ma pioche de discard le vœu qui me donne Plus 2 attaques. plus d'attaques quand je contrôle l'épée qui est contrôlée par Bowman. Ok. Donc 5 attaques. Donc 5 attaques. Ok, c'est beau. Bah une hein, quand même. Une save à 2+. Faut aller. Attention. Il rigole. Attention. cassé. C'est cassé. Attention. Relance. Allez, il utilise son vulnérable. Il veut te faire ton PV de la honte. Ah, Eh ben non. Jérôme fait revenir son pack de Lannister sur le flanc droit. LGH fait revenir son loup sur le flanc gauche. Et on finit le tour 4. On arrive donc à la fin du tour 4. Jérôme marque un point supplémentaire en tenant l'objectif qui est là, ce qui l'amène à 4 points de victoire à la fin du tour 4, tandis qu'LGH contrôle encore à la fois l'objectif du centre et à la fois l'objectif du flanc droit, ce qui fait qu'il remet 3 points supplémentaires, ce qui l'amène à 10. On est sur une partie à 40 points, le premier à 10 à gagner, c'est donc LGH qui remporte la victoire au bout du tour 4. On se retrouve immédiatement pour le débrief de la partie. On se retrouve donc à la fin de cette vidéo pour la conclusion. Une victoire 10-4 en faveur de la Nightwatch. Les Bolton alliés aux Lannister, alliés aux Bolton d'ailleurs. Ouais. L'alliance n'a pas fonctionné. Donc de noces pourpres. Mais bizarrement, tu vois, parce que c'est ça qui est assez sympathique avec ce jeu, c'est que sur le papier, moi je voyais ta liste un petit peu plus forte, notamment avec la cavalerie, le fait que tu aies plus de plateaux que ton adversaire. Mais après, elle a bien fonctionné dans le sens où c'est une liste d'armée qui veut jouer sur le moral, avec beaucoup de malus sur le moral. Et bon, en même temps, quand il y en a un qui est à côté de moi rate tous ses jets de morale, ça va être bien. Ça va être bien. Mais t'as réussi quand même à prendre l'ascendant. C'est sur un tour, un bel enchaînement de cartes. Ouais. C'est l'avantage. Hein. Encore une fois, au tour 4, j'avais pioché tout mon deck. Donc voilà, hein, moi j'adore les cartes. Hein. Ouais, on a vu ça. Je pioche énormément de cartes, mais l'avantage d'avoir plein de cartes en main, c'est que on peut enchaîner les combos. Et là, ça s'est vu, ça repop, ça fait plein d'attaques, tout le bonus, mais les vulnérables. Et là, on fait popper, on prend tous les points d'un coup. C'est héroïque. Moi, je trouve que Jon Snow, toute la partie, a fait la savonnette au milieu. Ouais, c'est vrai. Comme dans la série, dans les bouquins, il sert à rien, Jon Snow. Ouais. Il a marqué ses points, Jon Snow. Franchement, Ouais, il a marqué ses points, il a marqué beaucoup de points. Parce qu'en plus, il t'en filait 2, s'il mourait, il te filait les 2 points de général. Et donc voilà, ça c'est, tu l'as sauvé de ça. Et puis surtout, t'as été contrôlé l'objectif au centre. Néanmoins, moi, j'ai vraiment senti que c'était les tricks de jeu avec les cartes qui l'ont sorti le cul des ronces. Beaucoup de tricks avec la garde de nuit, c'est affreux. Toutes les cartes qui peuvent amener. C'est ça qui me sauve, hein, parce que sinon, sans les tricks, je suis pas sûr que la game ça aurait été pareil, parce que c'est vrai que j'ai après, le problème de la stratégie Lannister-Bolton qui joue sur le moral, tu la vois arriver de loin. Quand tu vois Cersei rouge sur le champ de bataille, tu sais que le gars il va avoir besoin de la couronne, donc tu le contres facilement. Surtout quand t'as pétri en plus. Ouais. Quand t'as Baelish dans la main, l'avantage, on l'a vu au premier tour, de mettre directement, t'empêcher la couronne. Ouais. Ça me fait gagner un peu de temps de quand même les tricks de morale avec Cersei, ils sont quand même assez impactants. C'est l'enfer. C'est fort. Franchement, c'est fort. En tout cas, la partie a été relativement rapide. On a à peu près 1 heure, 1 heure et demie de jeu. C'est ça. Sur un format 40 points, donc c'est vraiment cool. On avait 2 belles armées sur une belle table de jeu, donc c'est super immersif, ça fait vraiment plaisir. C'est un super scénario, vraiment. Ouais, le scénario est cool. Le jeu, encore une fois, ce jeu est vraiment super plaisant. Et nerveux. Ça déroule hyper vite. On ne subit pas le tour adverse. Ouais, on est toujours dans la réponse, dans je te dis oui, je te dis non, mais on a vu avec les contre-complots. C'est ben non, ta gueule, on joue. Ah ouais, c'est clair. Non, franchement, c'est cool. C'est vraiment un très très bon jeu. Moi, j'attends avec grande hâte la continuité, la sortie. Là, on a vu qu'aux États-Unis, Cool Mini en note avait annoncé l'arrivée des Baratheons. Il y a des mercenaires et des corbeaux tornades.
Il y a les mercenaires. Ouais. J'ai vu aussi l'annonce des pour la Nightwatch. Pas pour la Nightwatch, pour les Free Folk qui sont déjà eux sortis aux États-Unis. Il y a les tents, les gars, les tents. Il y a les héros, il y a les tents qui sont annoncés aussi. Donc franchement, le jeu a de beaux jours devant lui. On est vraiment sur le début du jeu et dans les quelques mois qui arrivent cet été, il y a les boîtes pour les Free Folk et la White, les héros qui sortent, qui vont changer complètement parce que là on le voit. Hein, je rejoue encore John parce que on n'a pas beaucoup de héros encore en Night. T'as pas beaucoup. Mais cet été, vous verrez beaucoup de héros. Cet été, vous verrez plein de héros. Donc on se retrouvera bientôt. Je pense que pour la prochaine, on va augmenter le format. On va passer le seuil des 50 points. Ça peut être intéressant de passer du coup sur une table en 6 par 4. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne le 2v2. Voir un petit peu les alliances et comment ça fonctionne. Il y a un scénario qu'on fera aussi à terme. Ça va être la forteresse. Parce qu'on on veut voir ça aussi. Mais ouais, très bon jeu, gros kiff. Merci à vous, merci à toi Jérôme d'être venu. Jérôme, on peut le suivre sur sa page Facebook A Song of Shade and Layers sur Facebook. Vous avez le lien dans la description. Bah écoute, moi pour la fin, venez jouer à Game of Thrones, que ce soit à Thouars dans les Deux-Sèvres. On manque cruellement de bannerets, donc rejoignez la maison du Thouarsais. Et venez nombreux. Eh ben écoute, l'appel est lancé. Si vous êtes dans le coin et si vous voulez jouer à Game of Thrones, il y a Jérôme qui est là. Si vous voulez venir jouer au Battle Bunker, il y a le Battle Bunker de Commander TV qui est là. Si vous voulez rencontrer LGH pour son charisme de la Nightwatch, il est là aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pensez bien évidemment à poser le pouce bleu des familles, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner sur la page Facebook, la page Instagram pour nous suivre. Si vous voulez participer à l'avancée de la chaîne, vous pouvez aussi faire un petit survol, passage flash sur le Tipeee. Et puis voilà, on a tout dit. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les seigneurs de guerre.